Pour commencer à travailler avec Construct, on n'a qu'à écrire construct.net. On va arriver dans une fenêtre comme ça où on va pouvoir faire Get Started. Et si je descends plus bas, je vais avoir Launch Construct 3. Donc, une fois que je suis branché, je pourrais travailler directement, mais l'idéal, c'est de venir me connecter. Bon, j'étais déjà connecté ici. Donc, là, si je fais déconnexion, je vais pouvoir me reconnecter. Alors, si vous ne l'avez pas fait une première fois, vous devez créer un nom d'utilisateur avec ici « S'inscrire ». Donc, il va vous demander plusieurs informations. Il va vous demander de créer votre compte. Moi, comme j'ai déjà un compte, je vais l'utiliser directement. Donc, avec le mot de passe. Et je vais me loguer ici comme ça. Donc, une fois que je suis branchée, là, je vais refaire les étapes dont j'ai parlé tout à l'heure pour entrer dans Construct et je vais avoir l'interface ici. Donc, ce qui m'arrive au départ, ce sont des exemples qui sont faits par d'autres personnes en ligne, mais nous allons devoir travailler avec un nuage. Donc, on va travailler avec le cloud pour aller ouvrir des nouveaux projets, des projets qu'on a déjà fait plus tôt. Le nouveau projet, on va pouvoir le commencer avec le bouton « Nouveau projet » qui est ici. Avant d'avoir fait ça, pour faire le projet de type astéroïde, il faut déjà avoir créé toutes nos images. Donc, c'est à vous de placer vos images là où vous le voulez. Elles peuvent être dans un dossier, dans vos documents. Je vais vous montrer les miennes. Donc, si par exemple, je me suis fait un dossier Construct et j'ai tous mes dossiers. Donc, si je regarde par exemple dans celui d'astéroïde, vous allez voir que j'ai mon dossier fond, mon dossier d'explosion, mon document d'explosion, mon personnage, ma pierre, etc. Donc, quand vos images sont toutes préparées, vous pouvez commencer avec un nouveau projet. Il faut donner un nom au nouveau projet. Donc, je vais l'appeler astéroïde avec mon nom de famille. Le nom de famille, on le met toujours, ce qui nous permet après ça de le remettre au prof ou à quelqu'un d'autre et qu'on sache exactement à qui appartient le projet. On laisse les informations par défaut qui sont là et on fait créer. Donc, dans la page normale, vous allez avoir à gauche la fenêtre de propriété qui va s'afficher en fonction de ce que vous allez avoir sélectionné dans la fenêtre principale. À droite, vous avez la fenêtre de projet dans laquelle vous allez retrouver tous les éléments que vous allez faire. Vous allez voir, vous allez créer des objets, ils vont venir s'installer ici. Vous allez pouvoir cliquer dessus et vous allez remarquer que quand je clique à droite, à gauche, la fenêtre de propriété s'ajuste pour me donner les propriétés qui sont en lien avec ce que j'ai sélectionné. En bas, vous avez la fenêtre des calques que vous allez pouvoir utiliser. Vous allez pouvoir renommer les calques, verrouiller des calques, etc. Donc, en ce moment, nous sommes sur la scène 1. On a aussi la feuille d'événements qui va nous servir à faire notre programmation. Pour l'instant, elle est vide. Je reviens à la scène 1. Et il y aura aussi la page d'accueil où je peux aller retrouver mon menu de départ.